Hello tout le monde, bienvenue sur vos guidances du mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien et que les vacances, si vous en avez, se passent bien, que vous arrivez à garder de l'énergie pour vous-même. J'avais vraiment à cœur ce mois-ci d'axer les guidances sur ce qui se joue à l'intérieur de soi et sur nos propres transformations. Du coup, on va changer un petit peu et puis ça fera des guidances un petit peu plus légères aussi avec l'oracle du Tao. L'oracle de l'harmonie, qui vont ensemble poser les questions qui vont nous accompagner pendant ce mois d'août. Ensuite, on fera un petit tarot avec le tarot de Marseille sur les énergies générales de ce qui va traverser sur le mois d'août. Et on conclura avec l'oracle des 7 énergies que je trouve magnifique et qui parle bien. Voilà, pour petit encouragement aussi sur la fin de la guidance. Voilà. Oubliez pas que ces guidances, c'est un outil sur votre chemin. Voilà, que si elles ne vous parlent pas, ne forcez pas. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Revenez peut-être plus tard dans le mois, une fois que le mois est bien lancé. Les messages se cachent des fois un petit peu. Des fois, on n'entend pas ce qu'on a envie d'entendre aussi. Et puis sinon, allez voir d'autres. Il y a plein de personnes super qui tirent aussi les cartes sur YouTube. Donc voilà, faites ce qui est juste pour vous. C'était un petit message avant de commencer. Voilà, après, vous connaissez maintenant tout le travail que j'offre sur YouTube, il peut fonctionner avec vous. Donc je vous invite à commenter, à liker, à vous partager entre vous vos vidéos, de mentionner ceux à qui ça pourrait parler, et puis n'hésitez pas à interagir aussi entre vous dans les commentaires. J'en profite aussi pour vous remercier pour tous les commentaires qu'on a eu, que la chaîne a eu sur le mois de juillet. C'était incroyable. Alors du coup, moi j'étais un peu en arrêt, donc du coup j'ai tout lu, mais j'ai pas répondu. Voilà, mais j'ai tout lu. Si j'ai le temps, je vous mettrai des petits cœurs. Voilà. On a une vidéo qui a passé les 11 000 et je vous remercie pour ça. Je crois que les algorithmes et vous, ça fonctionne bien. Voilà, en tout cas j'espère pouvoir continuer longtemps à vous proposer ces guidances et à prendre toujours autant de plaisir à vous retrouver. Alors c'est parti pour le mois d'août et je vous dis à tout de suite. Les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, que les vacances se passent bien et que vous avez l'énergie pour faire ce que vous avez envie de faire. Alors c'est parti avec l'oracle du Tao pour aller voir le thème de votre mois. On va coupler ce mois-ci avec l'oracle de l'harmonie. Alors, pour vous, la difficulté initiale, les Gémeaux. On va aller en prendre une tout de suite. Vous savez maintenant, l'oracle de l'harmonie, c'est une question, un mot-clé, une question qui se pose à vous. Pour les Gémeaux au mois d'août, quelle question se pose à vous, les Gémeaux ? Alors les Gémeaux. Ah, et bien voilà. Alors, on commence par ça. Donc, vous avez les limites. Avez-vous posé les limites avec l'oracle de l'harmonie? Mais vous avez aussi ici la difficulté initiale. Cette carte dans le Tao, elle nous parle de sortir de sa zone de confort, de regarder toutes les zones où vous vous êtes enfermé dans quelque chose. J'ai le sentiment, les Gémeaux, qu'il y a un passage qui se prépare pour vous, qui va vous permettre de vous déployer, de casser votre coquille. Cette carte, elle vous invite aussi à regarder toutes les zones où vous avez érigé des boucliers. Moi, j'ai ça qui me vient quand je vois cette carte, c'est vraiment sortir de sa coquille, se déployer et vraiment offrir ce que vous avez à offrir. J'ai l'impression que pour certains, vous allez casser des carapaces parce que vous arrivez dans une période de votre vie où vous n'en avez plus besoin. Vous êtes peut-être pour certains Gémeaux en train de faire le point sur qui vous êtes aujourd'hui et qui vous avez été. Vous êtes peut-être dans une phase de désidentification par rapport à toutes les couches que vous avez pu
posées autour de vous pour pouvoir soit survivre, soit vivre. Et que vous vous rendez compte aujourd'hui, en tout cas c'est ce qui va être amené ce mois d'août, c'est qu'il y a des choses que vous avez mis en place, des mécanismes de protection que vous avez certainement mis en place dans certains domaines de votre vie qui ne vous servent plus. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on va vous reparler de construction, de construire les choses différemment. Cette carte, elle vous parle aussi de la difficulté qui se présente avant de mettre un pas devant l'autre par rapport à un projet. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez quelque chose à lancer, un projet à mettre en place, et vous êtes peut-être dans cette phase où la difficulté initiale, c'est vraiment la force qu'il faut mobiliser pour pouvoir faire le premier pas vers ce nouvel objectif, vers ce projet. Donc il y a peut-être eu un moment donné où vous avez pris le temps vraiment de vous régénérer pour pouvoir agir à bon escient. Mais en tout cas, on vous parle ici de traverser la difficulté qui se présente là par rapport à un lancement de quelque chose, un lancement de projet. Ça peut être un nouveau cycle de vie aussi qui redémarre et ça peut être un petit peu difficile au début, mais ça va vous permettre vraiment de vous déployer et d'être vous. Voilà, moi j'avais ça pour vous avec cette carte. Vous n'êtes pas les seuls à l'avoir sortie, celle-ci. Je crois que j'ai pas dit tout à fait la même chose. C'est pas grave, c'est ce qui traverse. Et puis, à la limite, avez-vous posé vos limites? Avec l'oracle de l'harmonie, la question qu'on vous pose ici, c'est d'aller visiter les zones où vous ne vous respectez pas. Il y a peut-être des zones qui ont été laissées en chemin, peut-être, mais je vous parlais de schémas que vous laissiez tomber. Il y a peut-être un respect de soi qui vient sur ce mois d'août, qui viendra plus facilement qu'avant. Avez-vous posé vos limites avec le monde extérieur, mais surtout vous avec vous-même? Jusqu'où pouvez-vous aller pour mettre en place quelque chose, j'en sais rien, un projet, un objectif, et jusqu'où vous pouvez aller pour supporter quelque chose, les Gémeaux. Donc il est question de ça. Après, j'ai aussi envie de vous dire, est-ce que vous avez délimité un champ d'action? Est-ce que... ouais, j'ai l'impression qu'on vous parle de perméabilité aussi au pouvoir des autres par rapport à votre vie. Voilà, donc c'est une invitation ce mois-ci, les Gémeaux, à regarder les zones où vous dites clairement non à ce que vous ne voulez plus et clairement oui à ce que vous voulez. Donc je crois que je vous l'ai déjà dit le mois dernier, mais quand vous dites oui à quelque chose, à quoi vous dites non et inversement, les Gémeaux. Voilà, et bien écoutez, le menu est copieux pour ce mois d'août. Alors, on va continuer maintenant avec le tarot de Marseille. On va aller voir les énergies générales. Alors, pour les Gémeaux au mois d'août, les Gémeaux, les énergies générales. Pour les Gémeaux au mois d'août 2024. Pour les Gémeaux au mois d'août. Vous savez, le soleil et la tour. Ok. Alors, le premier message qui me vient là, les Gémeaux, c'est n'ayez pas peur de briller, n'ayez pas peur de rayonner. Il y a quelque chose là qui se prépare où vous allez certainement être mis en avant. N'ayez pas peur de l'échec parce que vous n'êtes pas seul. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette coupe. Après, pour certains, il y a peut-être, mais c'est assez spécifique, vous me direz vous à la fin du mois ce qui s'est joué pour vous, mais le soleil pour moi c'est un peu la carte de la famille, et ce qu'on vous dit ici c'est qu'il y a peut-être un renversement dans la famille, il y a peut-être quelque chose qui change, qui bouge, ou une nouvelle qui vient impacter un petit peu votre vision de la famille. C'est peut-être à cet endroit-là qu'on vous parle de limite et de respect de vous-même. Alors, les Gémeaux pour le mois d'août. Donc, l'énergie en entrée de mois. Ce qui vient à vous et ce qui grince un peu, le conseil du tarot. Et puis, l'énergie de fin de mois.
vous avez le pendu, la lune, la tour et le pape. Bien. Les Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué dans votre vie, ou alors vous êtes dans une situation où vous observez comment les choses se mettent en place autour de vous. Alors je vous le rappelle, là on est dans des énergies générales, ça veut dire que je vais essayer moi de passer plusieurs situations en fonction de ce qui me vient, mais c'est à vous d'adapter vraiment en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Si ça ne vous parle pas, revenez en fin de mois pour la revoir parce que vous aurez déjà marché vos pas et vous aurez une autre oreille. Sinon, allez voir votre ascendant ou carrément une autre personne parce que le message n'est pas toujours là. On ne force pas avec les messages qui doivent venir, les Gémeaux. Alors, le pendu, en entraînement, il patiente. Il patiente, il observe. Il se sent peut-être bloqué dans certaines situations, mais j'ai l'impression qu'on est plus en train de vous dire ici que vous avez une opportunité dans cet arrêt. C'est peut-être un arrêt maladie, c'est peut-être des choses comme ça. C'est peut-être les vacances aussi. En tout cas, il y a un repos qui vous permet de voir les choses sous un angle différent. Il y a eu peut-être beaucoup de tumulte pour certains dans votre vie avant cette période du mois d'août voilà, moi je sens qu'il y a de nouveau le cycle qui arrive avec la lune qui est à préparer, donc le pendu à l'arrêt c'est plutôt bien vu les énergies qui se préparent. Donc ce qui vient à vous c'est la lune, elle est un peu dans le brouillard, vous avez besoin de toute façon de faire pause pour pouvoir y voir plus clair. J'ai pas l'impression que l'action soit bonne conseillère à ce moment-là de votre vie. J'ai l'impression qu'on vous dit de profiter du pendu parce que de toute façon la vie va se charger de venir chambouler un champ de votre vie. Je ne sais pas lequel. Vous savez mieux que moi les Gémeaux. Voilà. Il y a un changement de paradigme dans votre vie. Je ne sais pas trop à quel niveau. On ira recouvrir peut-être. Cette lune qui vient à vous, elle vous parle de vos émotions et de la cyclicité des émotions et de la façon dont vous les vivez. J'ai l'impression que pour certains, on vous demande d'aller visiter vos ombres, d'aller visiter vraiment des choses qui ont été enfouies, englouties et qu'il va falloir faire remonter certaines choses à la surface pour les nettoyer. La Maison Dieu, ici, elle invite à un grand coup de balai, vraiment. Ce que vous avez été n'est plus. Aujourd'hui, vous êtes une personne, les Gémeaux, qui est digne de confiance, sur qui on peut s'appuyer, qui peut accompagner les gens. On vous demande juste ici de regarder ce pape et de vous posez-vous la question, est-ce que vous êtes là en tant que bon conseiller? Ça peut être conseiller dans votre famille, avec vos amis, dans différents cercles de votre vie. Ou est-ce que vous êtes ici encore un petit peu comme ces petits moines qui attendent que le pape ait prêché? Voilà, est-ce que vous attendez la bonne parole ou est-ce que vous avez fait vos expériences de vie pour pouvoir être à même de conseiller avec justesse les gens qui vous entourent, les Gémeaux? Voilà. Mais c'est un grand changement pour vous parce que du coup il y a une prise de confiance et de conscience de tout ce que vous avez vécu qui vous permet aujourd'hui d'être qui vous êtes et d'accompagner les personnes que vous aimez avec le plus de justesse possible. Mais ça vous demande encore d'aller faire la paix avec vos émotions et de stabiliser tout ça. Donc il y a une période de pause qui est proposée pour que vous puissiez changer. La Maison Dieu ici elle est en conseil, donc il y a vraiment un schéma de comportement à laisser derrière vous, vraiment qui vous dessert. Cette Maison Dieu, elle vient percuter quelque chose que vous... J'ai l'impression que vous avez identifié quelque chose comme faisant partie de vous, les Gémeaux. Ouais, et qu'il faut lâcher. Parce que ça ne vous sert plus dans votre vie d'aujourd'hui. C'est ça qui est très fort depuis le début du jeu. Ça peut être rejoindre la question des limites. Alors, je vais faire la synthèse, et puis après, j'en remettrai une quand même sur le conseil du tarot. Alors, 18, 20, 30, 40, 50, 51, 56, 11, la force. Bon, vous avez toutes les clés en main pour faire exactement ce que vous voulez, les Gémeaux. Alors, la force, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Je vous la mets là, la force. Elle vient vous indiquer à quel point vous savez mobiliser
vos compétences et vos expériences pour pouvoir faire ce que vous souhaitez. Hein, dites-moi en commentaire, les Gémeaux. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être décider, pour vous aider dans vos émotions, d'aller consulter quelqu'un. Voilà. Je sais que des fois, dans les commentaires, on me dit que oui, on va tous devenir coach, tous devenir tarologue. Non, pas ça. Là, c'est une personne de confiance, c'est quelqu'un qui vous écoute. Ça peut être un psy, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. En tout cas, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider à faire le tri dans vos émotions et ce que vous vivez. La lune, c'est vraiment le step avant le soleil. Et le soleil, il était dans votre coupe. Ça veut dire qu'il est vraiment pas loin. Il y a un dernier nettoyage à faire, les Gémeaux, et tout se passe bien. Voilà. Alors, je voulais juste en remettre une sur le conseil, sur la Maison Dieu, pour vous, les Gémeaux. Vous avez le choix. Ok. Ce qui est difficile, la vie, elle va certainement vous proposer assez rapidement de faire un choix. Et ce choix, il va s'orienter vers une sagesse. Ce choix, il va s'orienter vers une spiritualité pour certains. Il y a quelque chose qui fait partie de votre vie aujourd'hui que vous ne pouvez plus négliger, vous ne pouvez plus laisser à la porte. Il y a quelque chose de très fort qui englobe... qui fait partie de votre vie, que vous avez peut-être laissé en marge un petit peu de votre vie jusqu'à présent, mais qui aujourd'hui vous appelle de façon très forte, les Gémeaux. Voilà ce que j'avais pour vous. Ben, c'est plutôt pas mal, dites-moi. Vous me direz en commentaire. Hein. Et puis, ouais. Voilà. Je vous souhaite plein de force pour vivre ça. C'est vraiment des prises de conscience là qui se préparent pour vous. Bon, on va aller tirer une carte de l'oracle des 7 énergies pour conclure cette guidance. Petite carte d'encouragement aussi. Hein. Pour vivre ce mois, les Gémeaux, au mois d'août. Pour les Gémeaux. Et voilà. Et vous avez la très belle carte. Une nénuphar, une libellule. Un beau cœur, ouais. Ici, donc cette carte, elle s'appelle corps et âme. Et j'ai l'impression que pour compléter le jeu qu'on vient de faire avec le tarot, on vous parle ici de ce mois vraiment de ce qui fait unité à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui fait un? À quels endroits y a-t-il encore des séparations ou des limites entre votre corps et votre âme? Il y a des nettoyages qui se font et qui vous permettent de reconnecter et d'aligner ce qui se joue à l'intérieur de vous et en même temps votre vaisseau, ce qui vous porte. Il y a peut-être encore des dissonances entre la représentation que vous faites de l'image que vous avez de votre corps et de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà. Il y a quelque chose ce mois-ci avec cette carte qui peut vous amener à regarder la beauté de l'être que vous êtes, mais sans séparation, sans dire à tel endroit je suis beau, à tel endroit pas. Voilà, il y a quelque chose qui va émaner de vous ce mois-ci, une sorte de prise de conscience qui vous dit, qui vous fait sentir que vous êtes un, voilà, et que vous faites partie de cette terre et que vous êtes un élément qui participe à sa beauté. Voilà ce que j'ai pour vous les Gémeaux pour conclure cette guidance pour le mois d'août. Voilà, j'espère qu'elle vous a parlé, hein, cette guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire et puis à liker, à partager, à nous rejoindre sur Facebook, sur TikTok, sur Insta et puis surtout à revenir voir à la fin du mois d'août cette guidance parce que vous l'écouterez certainement avec une autre oreille vu que vous aurez déjà marché vos pas. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, les Gémeaux. C'est super soutenant de vous avoir et je vous dis un grand merci. Je vous dis à bientôt. Bye bye.